Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais revenir sur mon raisonnement à propos de l'Antéchrist. En fait, j'avais laissé un petit peu de côté le pape, mais en y repensant, il a un rôle crucial, puisqu'il est censé, d'après les prophéties, sacrer le futur roi de France. Et je me suis dit, et si c'était lui le faux prophète? Dans ce cas-là, j'ai repris mon hypothèse par rapport au linceul de Turin, et je me suis dit, ça se trouve, il y a des manipulations génétiques qui ont été faites à partir du sang de Jésus-Christ qui se trouve sur le linceul de Turin, et qu'ainsi un faux Messie a été préparé à l'avance. Et il aurait les caractéristiques de Jésus-Christ, ce qui rendrait la supercherie très difficile à contrecarrer, et en plus, la preuve sera faite du caractère surnaturel de son sang. Ainsi, il aurait un charisme qui pourrait très facilement galvaniser les foules, puisque nous nous trouvons dans un paradigme où nous avons été habitués à idolâtrer des stars à Hollywood, et il n'est pas impossible que beaucoup de chrétiens se fassent avoir. Surtout ceux dont la foi n'est pas ferme et qui acceptent des théories assez bizarres, telles que par exemple celle qui insinuerait que Marie-Madeleine aurait eu un fils avec Jésus-Christ, et qui donc pourrait être prouvé s'il y a eu récupération du sang de Jésus sur le linceul de Turin. Alors ceux qui pensent que Jésus aurait eu un enfant oublient qu'il est le Verbe fait chair, il est Dieu fait homme, et il est venu sur terre pour accomplir le rachat des hommes, il est le Rédempteur. Et pour que sa naissance soit possible, il a fallu que la Vierge Marie, toujours vierge, accepte le projet de Dieu. Alors pour ceux qui veulent mieux comprendre qui est Jésus, que Jésus est lumière, Verbe de Dieu, je mets dans le descriptif un lien vers la vidéo de Jacques Collin sur la lumière. Donc lui dit que Jésus est parole de Dieu, mais je dirais plutôt Verbe de Dieu. Donc, c'est une théorie qui vient de personnes qui n'ont pas compris le message, tout simplement, de Dieu, et qui recherchent une réponse qui se situe à un niveau psychologique, c'est-à-dire à un niveau spirituel, emprisonné dans les capacités limitées du cerveau. Et même si une personne utilisait toutes les capacités de son cerveau, alors par exemple par le biais de la glande pinéale, etc., ça reste limité au corps, donc emprisonné dans une réalité dans laquelle Satan peut agir. Donc il faut faire très attention tant qu'on se situe dans cette sphère-là du corps, c'est-à-dire quand on essaye de connaître la vérité autrement que par le cœur, cette part intelligente de notre âme qui est reliée à Dieu, on peut aboutir à ce qu'on croit être la vérité, mais qu'il ne l'est pas, et c'est très dangereux. Donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup de théories abracadabrantes à propos de Jésus-Christ. Et cela s'explique peut-être par le besoin que l'on a de tout maîtriser, de tout comprendre, et de réduire la vérité à quelque chose d'explicable selon des lois naturelles, alors que Dieu est au-dessus des lois naturelles et qu'il a créé. Il est le créateur de l'univers visible et invisible. Et donc cette démarche procède d'un refus d'accepter que la réalité de ce monde puisse recevoir des réalités surnaturelles, parfois déroger aux lois naturelles et témoigner de vérités surnaturelles, comme sont les miracles par exemple. Mais pour cela, il faut avoir la foi, et ce n'est pas donné à tout le monde, comme l'indique le fameux épisode où saint Thomas a besoin de toucher les plaies de Jésus pour se rendre compte que c'est bien lui, que Jésus-Christ est bien ressuscité. Je vais lire d'ailleurs le passage. Ça se trouve dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 20, à partir du verset 24. Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le Seigneur.
Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit, paix à vous. Puis il dit à Thomas, porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais croyant. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Là, c'est vraiment la caractéristique de la foi, et nous nous trouvons dans la situation où nous ne pouvons pas voir par nos yeux, à part les personnes comme par exemple saint Antoine de Padoue, qui a pu voir Jésus petit enfant. Donc on représente souvent saint Antoine de Padoue avec un livre ouvert qui représente les évangiles et Jésus dessus. Alors la foi est surnaturelle, c'est une grâce qui nous est accordée, et pour l'avoir, il faut la volonté, il faut la demander tout simplement à Dieu. C'est autre chose que la croyance. Donc quelles sont les implications? En fait, il faut revenir toujours au plan de Dieu et tous les subterfuges qui sont mis en place pour qu'on oublie le plan de Dieu. Par exemple, un faux calendrier avec des faux signes sur lesquels on pourrait se baser. Et là, on comprend mieux les événements d'aujourd'hui. Tout est mis en place pour imposer un nouvel ordre mondial avant la venue du vrai Machiar et du vrai Mahdi, du vrai roi de France, du vrai Saint Pontife. Alors plusieurs personnes essayent de savoir qui est qui, donc avancent ces hypothèses. En fait, ce qui est important n'est pas tant d'avoir raison, mais de démêler les fils afin de ne pas se faire avoir, afin de ne pas être piégé par les plans diaboliques qui nous sont tendus avant le moment venu, et donc de ne pas vendre son âme, de choisir le bon chemin. Alors pour les chrétiens, c'est simple, c'est Jésus, et c'est pour cela que tout est fait pour détourner sa parole, détourner la compréhension des évangiles, d'autant que la compréhension des évangiles qui est faite par le pape François me paraît servir la cause humaniste aux dépens du Christ, de Jésus-Christ lui-même, de sorte que j'ai le sentiment qu'il le crucifie un peu plus chaque jour. Il y a des événements assez bizarroïdes qui surviennent par rapport aux extraterrestres. Donc ça fait partie aussi des moyens utilisés par Satan. Je pense plutôt que c'est à destination des chrétiens qui pensent qu'ils vont être enlevés, puisque l'enlèvement de l'Église est envisagé dans le Nouveau Testament. Mais cette éventualité me semble totalement incongrue, parce que y croire serait d'un égoïsme absolu, donc qui ne serait pas chrétien, parce qu'on laisserait les problèmes dont on fait partie derrière nous et on se laverait les mains. Or, je rappelle que les chrétiens ne se sont pas trop soulevés contre les manipulations de l'ADN. Il faut savoir que pour arriver à leur fin, tout stratagème est possible. Donc un jour, j'ai donné des points que j'avais sur une carte pour une association. J'ai demandé quelle association, et donc la caissière ne savait pas. Elle a dit une association pour aider les gens. Bon, j'ai dit oui, d'accord. Et après, j'ai réalisé que c'était une association pour laquelle je n'aurais rien donné. Une association pour la recherche, donc en faveur de la manipulation de l'ADN. Donc en fait, il faut faire très attention aux mots comme solidarité, amour, entraide, don de soi, etc., qui sont totalement vidées de leur sens, car elles sont tournées vers les besoins de l'homme en tant qu'être humain qui se désolidarise du plan de Dieu. Et là, on peut tout nous faire avaler. Il faut savoir que le diable peut très bien utiliser les Écritures saintes. Il les connaît très bien,
Et c'est pourquoi la connaissance, qui passe seulement par le cerveau et les capacités intellectuelles, sans passer par le cœur tourné vers Dieu, peuvent être détournées dans un but maléfique. Et souvent les personnes naïves et qui ont souvent un cœur généreux, eh bien se font avoir parce qu'elles ont oublié de tourner leur cœur vers Dieu, de le lui donner en priorité et d'agir dans cette posture. Pour en revenir à l'antéchrist, donc qui serait le faux prophète et qui établirait une religion mondiale, il pourrait donc s'accorder avec, par exemple, le roi Harry, qu'il contribuerait à introniser comme roi de France, et qui serait soutenu donc par les tenants de la synarchie. Là, c'est une hypothèse, on verra si je vois juste. Et donc, ce sont des forces qui reposent sur l'argent, sur la manipulation des masses par le biais de l'information, de la technologie, donc des connaissances, mais aussi par le biais du monopole de la santé, au travers de l'alimentation, des médicaments, etc. Et c'est pourquoi il est très important de vraiment se poser la question du plan de Dieu. Il nous a fait avec un corps qui a des défenses naturelles, que l'on sape en portant des masques qui nous empêchent de respirer librement et sainement, et nous oblige à respirer l'air qu'on vient d'expirer, donc ce qui est totalement destructeur pour la santé, tout comme de se laver les mains avec une lotion qui tue toute bactérie, si bien que le jour où il y aura des maladies bactériennes, les personnes qui auront abusé de cette sorte de produit n'auront plus de défense naturelle. Et on sait bien que parce qu'on a utilisé trop d'antibiotiques, les antibiotiques n'agissent pratiquement plus maintenant. Alors à cet égard, je vais mettre aussi dans le descriptif un lien vers une vidéo sur les dangers d'être trop propre, c'est-à-dire d'enlever toute protection naturelle en agressant la barrière que constitue la peau. Donc il faut vraiment être cohérent avec sa foi, car sans cela, c'est très difficile. Je ne vois pas comment sortir du paradigme dans lequel on est. Que la paix soit avec vous.